La propagation du variant Omicron perturbe les transports aériens. 8300 vols annulés ce week-end et en ce début de semaine, les annulations continuent de se compter par milliers. Le président polonais bloque une loi controversée sur les médias. Il a mis son veto à un texte du gouvernement accusé de vouloir faire taire une chaîne d'information critique du pouvoir. Hommage et émotion en Afrique du Sud après la mort à 90 ans de Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires du Boxing Day en Berne, des millions de clients se sont abstenus en raison du coronavirus. La propagation fulgurante du variant Omicron perturbe fortement le transport aérien. 8300 liaisons aériennes ont été annulées pendant le week-end de Noël et ce lundi, rien qu'aux États-Unis, 700 vols ont été supprimés. Les compagnies aériennes s'inquiètent d'un risque de paralysie du secteur. Le directeur général de la compagnie aérienne Delta, l'un des principaux transporteurs, Ed Bastian, a demandé au centre de contrôle des maladies de réduire les délais d'isolement après un cas de Covid. Il estime qu'il est impossible de faire fonctionner une compagnie aérienne si les gens restent isolés si longtemps. L'Europe concentre à elle seule 55% de toutes les annulations de vols enregistrées ces derniers jours. En plus du manque de personnel navigant, le secteur se heurte aux interdictions de liaison imposées pour freiner la propagation du virus. Prenez par exemple le petit aéroport de Grenoble dans le sud-est de la France. Hier, il aurait dû accueillir environ 1 millier de touristes britanniques en route vers le ski, mais tous les vols ont été annulés. En plus des vols annulés depuis plusieurs jours, des dizaines de milliers de vols enregistrent des retards importants ou sont modifiés aux grandes dames de ceux qui voulaient renouer avec les voyages pour les fêtes de fin d'année. Une soixantaine de navires de croisière fait l'objet d'enquêtes des autorités sanitaires américaines en raison des risques de propagation du Covid. L'Odyssey of Seas avait indiqué la semaine dernière que 55 de ses passagers avaient été testés positifs. Tous les passagers ont été autorisés à débarquer en Floride et quelques heures plus tard, le navire a accueilli des nouveaux touristes pas complètement rassurés. Je suis un peu nerveuse, j'étais un peu hésitante, mais j'ai déjà payé. On essaye d'être optimiste et si on reste bloqué, tous nos amis sont là et a priori on ne manquera de rien. Et puis tant que les shows continuent et que les bars restent ouverts, je crois qu'on va passer un bon moment. C'est très excitant, ça fait 2 ans que j'attends. Je suis vaccinée et je vais porter mon masque, même dans les endroits où ce n'est pas obligatoire. Le Covid avait provoqué la suspension des croisières pendant plus d'1 an et le secteur est maintenant menacé par le variant Omicron. Selon la presse américaine, plusieurs navires de croisière se sont vus refuser l'escale dans différents ports des Caraïbes. Une loi controversée sur les médias bloquée par le président polonais. Le texte, défendu par le gouvernement populiste de droite, aurait pu réduire au silence la chaîne d'information indépendante TVN24, une chaîne contrôlée par l'américain Discovery et considérée comme critique envers le pouvoir. Mais le chef de l'État, Andrzej Duda, a opposé son veto au texte. Nous devons réguler le marché avec les entreprises étrangères en Pologne, dit-il, c'est nécessaire. Mais cela doit être fait correctement, sans manipulation juridique, sans ajouter au dernier moment des amendements qui sont en conflit avec la loi et les règles constitutionnelles, sans déranger nos citoyens, a-t-il déclaré. La loi adoptée au Parlement il y a 10 jours devait empêcher les entreprises n'appartenant pas à l'espace économique européen de détenir une participation majoritaire dans les médias polonais. Elle aurait notamment forcé Discovery à vendre ses parts dans TVN, l'un des plus grands réseaux de télévision privée du pays. Emmenés par l'opposition, des milliers de personnes avaient manifesté contre la loi au nom de la liberté des médias, réclamant ce veto de la présidence. Le gouvernement polonais dit lui vouloir protéger le paysage médiatique contre des acteurs potentiellement hostiles comme la Russie. La Commission européenne avait-elle estimé que la loi présentait des risques graves pour la liberté des médias en Pologne. Les ventes du traditionnel Boxing Day au Royaume-Uni ont encore atteint un niveau historiquement bas. Pandémie oblige, il y a eu 45% de visiteurs en moins par rapport à 2019 dans les magasins londoniens.
Nous n'avons pas arrêté de vivre. Alors il faut vivre sa vie, c'est une nouvelle normalité maintenant. J'ai été triplement vacciné. Et comme vous pouvez le voir, il y a probablement assez de distance sociale ici. Avec une chute de 67% du nombre de consommateurs par rapport au niveau pré-pandémie, la capitale britannique a été l'une des villes les plus touchées du pays. Mais les capitales régionales comme ici York, dans le nord de l'Angleterre, ont également vu le nombre de clients s'effondrer. Le démarrage était très lent aujourd'hui. Heureusement que nous avons eu quelques réservations confirmées et quelques familles que nous connaissons qui viennent régulièrement le lendemain de Noël. Mais à part ça, ça a été très calme. 128 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces 24 dernières heures au Royaume-Uni, les chiffres de contamination les plus élevés depuis le début de la pandémie dans le pays. Dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, les bâtiments ont été éclairés en violet, en hommage à Desmond Tutu et sa célèbre soutane. La mort de l'archevêque à 90 ans a suscité une immense vague d'émotions dans le pays. L'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à cette icône de la lutte anti-apartheid. Il savait dans son âme que le bien triompherait du mal, que la justice l'emporterait sur l'iniquité et que la réconciliation l'emporterait sur la vengeance et la récrimination. Il savait que l'apartheid prendrait fin un jour et que la démocratie viendrait. Desmond Tutu avait inventé l'expression « nation arc-en-ciel » pour décrire l'Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays en 1994. Dans la ville de Soweto, où les deux hommes ont vécu, les habitants expriment leur fierté. Comme vous le savez, cette rue est la seule rue au monde où les deux prix Nobel de la paix ont vécu. Vous pouvez donc imaginer, nous les voisins autour, que nous sommes vraiment touchés par son décès. Desmond Tutu va beaucoup nous manquer. Il a joué un rôle important dans la vie des Noirs et tout simplement dans la vie de tout le monde en Afrique du Sud. Il a eu un impact très important. Il va beaucoup nous manquer. Que son âme repose en paix. Ces funérailles se tiendront samedi dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, à l'issue d'une semaine de deuil national, au cours de laquelle les drapeaux sud-africains dans le pays et devant les ambassades du monde seront en berne. Est-ce le début d'une révolution dans les transports ou une fausse bonne idée? Au Japon, cette compagnie ferroviaire a lancé ce véhicule hybride qui peut rouler sur les routes et sur les rails. Le DMV, c'est son nom, a fait son premier trajet le 25 décembre depuis la préfecture de Tokushima. Pour des raisons sanitaires, seules 18 personnes étaient à bord. Arrivé à une gare, le DMV a changé de mode pour devenir un train. Direction l'est de la préfecture de Kochi. Ce véhicule hybride est exploité dans le cadre d'un partenariat public-privé avec pour objectif notamment d'attirer des touristes et d'exploiter cette ligne ferroviaire actuellement non rentable. La mythique course à la voile entre Sydney et Hobart en Australie s'était lancée ce dimanche dans des conditions difficiles. La flotte de départ comptait 88 voiliers. 24 heures après le coup d'envoi, seuls 56 bateaux restaient en lice. Beaucoup ont abandonné sur avarie de grands voiles en raison de vents violents de face. Dès la sortie du port de Sydney, le maxi hongkongais CHK Scallywag a été victime d'un problème technique majeur qui lui a coûté la première place. Après la première journée de course, c'est le monégasque Blackjack qui restait aux avant-postes à l'entrée du détroit de Bass, même si la lutte était acharnée avec notamment l'Australien Stefan Racing et le maxi-australien Low Connect. L'édition 2020 avait été annulée pour cause de coronavirus, une première depuis la création de la course en 1945. Cette année encore, plusieurs bateaux ont été contraints de renoncer pour cause de cas positifs. Au terme des 1200 km de course dans les eaux tumultueuses des mers du Sud, l'arrivée est prévue mardi sur l'île de Tasmanie.